Bienvenue dans cette vidéo de formation sur le logiciel Coneo. Donc en fait, Coneo, c'est un hébergeur de formation. Enfin, c'est un système qui permet de vendre, c'est un système de vente automatique qui permet de tout gérer. Donc vous pouvez vendre, développer, vous voyez, gérer entièrement son activité en ligne et vendre directement via cette plateforme. La grosse utilité pour les infopreneurs, ceux qui vendent en fait des contenus éducatifs sur Internet, c'est que ça vous permet d'héberger toutes vos formations, de les structurer, d'encaisser également via des liens et de proposer des hébergements, enfin de proposer des accès membres à chaque personne qui va acheter vos formations. Donc au niveau de tarifs, je vous montre un petit peu ce que c'est. Lorsqu'on débute, à mon sens, Coneo est la meilleure solution parce que c'est un système qui est français. Le service est extrêmement réactif et très compétent, ils répondent très facilement, ils ont un tarif qui est, à mon sens, je pense que c'est les moins chers, en tout cas tant qu'on ne fait pas un gros chiffre d'affaires. Après, ils prennent un tout petit pourcentage sur les ventes, mais oui, vous allez voir, c'est vraiment anecdotique, donc c'est à partir de 22,50 € hors taxe par mois. Donc je crois TTC, moi ça me coûte à peu près 28 €. Donc on est à moins de 30 €, c'est vraiment bien et ils font en sorte d'améliorer constamment leur service. Donc en fait c'est un contenu qui est fixe, un prix qui est fixe, après ils prennent un petit pourcentage en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait. On a 10 Go d'espace de stockage inclus, ensuite ça, dès qu'on dépasse 10 Go, on est facturé 1 € le giga. Bon, sachant que le contenu de toutes les formations, pour ma part, moi je mets tout sur vimeo.com. Avec Vimeo, on peut envoyer, il me semble, gratuitement jusqu'à 5 Go de vidéos par semaine. Donc, ma foi, moi, ça me permet, lorsque je fais mes formations, toutes mes vidéos, je les mets sur Vimeo. Ça me permet, si jamais j'ai un crash, si jamais j'ai un disque dur qui ne fonctionne plus, de pouvoir récupérer mon contenu. Donc, je vous conseille de soit le mettre sur YouTube en mode non répertorié, en mode privé, ou bien vous mettez sur Vimeo. Mais dans tous les cas, vous envoyez en ligne directement. Sinon, vous pouvez le faire directement sur Coneo, si vous avez peu de formation, mais au bout d'un moment, vous allez dépasser les 10 Go, c'est dommage, vous allez être facturé. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va se connecter dans mon espace. Donc là, voilà, on arrive sur cette interface-là. Donc, en gros, on vente, voilà, il y a les ventes qui ont été faites. Alors moi, ça fait peu de temps que je vends avec Coneo, ce qui explique que voilà, le chiffre d'affaires n'est pas extrêmement élevé. Mais parce qu'avant j'encaissais directement par, j'ai également un site internet, WooCommerce, une plateforme sur laquelle je vends également mes formations, et j'encaisse également par GetResponse qui est mon envoi de mail automatique qui me permet de faire des newsletters, mais également on peut faire également des autofunnels avec des pages de vente, et voilà, ça me permet également d'encaisser avec ma mailing list via cet utilitaire. Donc voilà, là on a accès vraiment à tous nos commandes, on a un accès également à du remboursement. Vous voyez que vraiment tout est clair à l'intérieur de Coneo. C'est entièrement en français, hein, contrairement à beaucoup de systèmes comparatifs. Donc c'est vraiment bien. Au niveau des contacts, bon voilà, je vais flouter bien sûr tous mes contacts, mais vous voyez que vous pouvez avoir accès à tous les contacts, faire des membres. Vous avez un espace affilié également si vous voulez vendre des formations en affiliation, hein, toucher un pourcentage. Voilà, vous pouvez reverser des pourcentages à d'autres personnes qui pourraient vendre vos produits. Les produits sont tous hébergés là-dedans. Alors moi, je faisais jusqu'à maintenant mes formations et je dupliquais mes formations avec un contenu un peu épuré que je mettais gratuitement. Voilà, on peut faire ça, c'est-à-dire que pour les personnes, quand je faisais mes tunnels de vente, il y a des personnes qui avaient besoin de toucher entre guillemets le produit, c'est-à-dire voilà, ils avaient besoin d'accéder à la formation gratuite et dans ce cas-là, je créais des liens vers une formation gratuite. Alors à quoi ça ressemble lorsque les gens se connectaient? Par exemple, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la formation gratuite. Donc là, on arrive à l'intérieur de l'espace membre de la personne. Donc voilà, lui, il a accès à ça. Si il veut... Alors là, voilà, j'ai toutes mes formations, c'est parce que on s'est connecté via mon espace à moi. Au niveau des produits qui ont été achetés, il y a tout qui est accessible. Il y a une messagerie pour entrer en contact avec le créateur de contenu, une rubrique affiliation, si c'est le cas, et voilà, la boutique. Alors ça c'est bien, moi j'adore ça, parce qu'en fait le gars, même s'il rentre, qu'il a acheté un produit, il a quand même une visibilité sur l'ensemble du catalogue, et donc il peut acheter directement une des formations. Par exemple il clique ici, voilà, il a accès à un visuel,
une page de vente qui décrit le produit. Et voilà, il peut acheter cette formation. On peut également faire des codes promo et la personne peut payer en plusieurs fois si elle le souhaite. Donc vous voyez, c'est assez bien fait quand même. C'est quand même assez bien fait. Donc pour le produit le moins cher du marché, c'est vraiment bien. Comment créer une formation? Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Il suffit de cliquer ici sur Ajouter. On peut vendre des produits physiques également, en plus des produits numériques. Là, c'est des packs pour faire des gros packs de plusieurs produits qui pourraient regrouper une méga formation, qui pourrait regrouper plusieurs petites formations. Pour ma part, ça sert vraiment bien. Après, il y a les modes de paiement, les devises, c'est-à-dire la monnaie, l'euro, dollar, etc. Expédition, voilà, on peut régler à cet endroit-là si on souhaite avoir des tarifs de frais de port qui peuvent être ajoutés. On peut configurer tous les systèmes de taxes, de factures, voilà, ça c'est bien développé. Alors pour créer une nouvelle formation, on appuie ici sur Ajouter, on met un nom de formation. Ici je vais mettre Test par exemple. Voilà, on arrive dedans. Ici, créer une image, c'est vraiment très simple. Alors, si vous voulez créer des images, moi je vous conseille d'aller à l'intérieur de canva.com. C'est gratuit, c'est à mon sens le meilleur outil gratuit, même relativement assez professionnel. On peut créer des designs très facilement. On peut définir également le format que l'on souhaite pour s'adapter voilà, à différents exports. Et par exemple, vous voyez qu'ici il y a des envois assez divers. Ça va être mon format entre guillemets un peu YouTube. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien faire moi, c'est que je clique sur un truc qui a bien fonctionné, je fais un dupliquer, voilà, et directement ça me conserve le même format. Et à chaque fois au niveau des miniatures, au niveau des visuels, faut que ça se coordine, qu'il y ait quand même une patte graphique qui soit à peu près similaire. Dans ce cas-là, voilà, j'ai juste à changer l'image du fond. Hop, je mets une autre image dans télécharger. Donc vous téléchargez les images et vous les ajoutez. Et bon, voilà, juste pour l'exemple. Hop, vous voyez très facilement. Voilà, là j'ai fait par exemple un nouveau visuel. J'ai juste à faire publier, télécharger, choisir le format non compressé ou JPEG qui est un peu plus réduit, un peu plus léger. Ça dépend à quel endroit vous souhaitez l'utiliser. Et voilà, il est directement prêt à fonctionner. Donc par exemple, c'est vraiment pour l'exemple. Je vais vous fermer ça, hop, je vais vous mettre image ici. Donc vous voyez, voilà, je l'ai exporté, tac, je le clique, il est déjà en ligne. Le prix, par exemple, moi je vais mettre la formation à 97 €. Vous pouvez choisir de mettre la TVA directement incluse ou pas. Je fais enregistrer et voilà. Ici j'ai mon contenu. Donc là, par exemple, ça va être le nom du module. Donc je vais mettre formation test. Ça c'est un gros module. Donc moi en général je fais des modules par nombre impair. Donc je pourrais en créer 3 par exemple. « 3, 5, 7. Voilà, rester dans les nombres impairs, c'est pas mal. Sinon, les gens restent un peu sur leur faim, c'est psychologique. Donc voilà, là j'ai mes 3 modules, et à l'intérieur, après j'ai chaque vidéo que je vais héberger entre guillemets. Donc par exemple, une nouvelle page de module. Là ça va être par exemple présentation. Tac. Ensuite ici je vais intégrer ma vidéo, donc là il me demande le format. Si c'est une vidéo hébergée sur Vimeo par exemple, il me suffit de mettre le numéro qui est rattaché. Alors très simplement, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Comme ça vous avez vraiment tout le processus, mais Coneo c'est vraiment, moi j'apprécie, c'est vraiment très simple, extrêmement simple, et vous allez voir qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont vraiment très bien. C'est-à-dire que moi j'ai plusieurs plateformes de vente en ligne, sur des sujets qui n'ont rien à voir, l'entrepreneuriat et la musique, également l'immobilier, mais je suis en train de le lier à l'entrepreneuriat. Et par exemple, voilà, pour une vidéo de musique. Et en fait, je reprends mon fil, pardon, sur Coneo, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer 2 comptes distincts, qui n'ont rien à voir en termes d'URL, voilà, je vais vous montrer ça. Et ça, il y a peu de logiciels qui le font, ils l'ont rajouté il y a peu de temps. À la base, moi, j'avais créé 2 comptes, et j'ai pu tout centraliser dans un seul, et c'est vraiment bien. Alors, Vimeo, vous collez la fin, le suffixe, vous voyez, slash, ce chiffre-là, vous le prenez, et vous allez le glisser ici. Voilà, donc là, directement, c'est importé, donc j'ai une vidéo dans ce module.
On pourrait continuer ainsi, donc je vais enregistrer. Stock, si c'est du stock physique, il est bien d'avoir une gestion de stock, pour ma part. C'est du produit numérique, donc je peux le vendre à volonté. Un email de vente, à vous de voir si vous désirez en personnaliser un. Pour ma part, c'est pas nécessaire. Si vous souhaitez inscrire les gens directement dans un autorépondeur, bon, pour ma part, c'est déjà programmé. Dès que les gens s'inscrivent, ils sont directement envoyés dans mon autorépondeur GetResponse. La boutique, si vous voulez faire apparaître votre formation sur la boutique, il faut cliquer ici, afficher sur la boutique. Je vais vous montrer à quel endroit ça apparaît. Et l'affiliation, si c'est un produit que vous souhaitez mettre en affiliation, par exemple pour que d'autres personnes puissent le vendre, pour chaque vente que vont faire les autres personnes, vous allez toucher un pourcentage. Ou inversement, vous pouvez vendre des formations qui appartiennent à d'autres personnes, et dans ce cas-là, voilà, vous serez rémunéré sur un pourcentage. Bon, j'ai jamais fait d'affiliation, donc voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien. Alors, on va aller dans ma boutique. Voilà, ça va être le visuel que vont voir les gens, c'est-à-dire que bah, voilà, ils auront accès à leur produit qui va se trouver ici. Et dans boutique, on a accès vraiment à toutes les formations. Donc celle que je viens de rajouter, voilà, elle est là, test. Hop. Donc là, j'ai pas mis la page de vente, hein, c'est-à-dire la descriptif, l'information. Ici, il peut y avoir une description courte. Et là, voilà, je vais mettre un pavé pour expliquer aux gens et pour leur donner envie d'acheter le produit. Et voilà, ça ressemble à ça, ils peuvent l'ajouter au panier, vous voyez, directement. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque les gens achètent la formation. Donc on va retrouver notre formation. Donc Conéo, les forces, voilà, c'est vraiment le côté français, le côté très simple, le côté nouvelles intégrations régulières, parce qu'ils remettent quand même régulièrement à jour ce logiciel. Donc c'est vraiment bien fait. Bien sûr, si vous voulez avoir plus de notions pour mettre des stratégies en place et que vous voulez vous lancer dans le business en ligne, je vous conseille d'acheter ma formation qui rentre encore plus dans les détails de Conéo et je vous montre de A à Z comment le configurer en fonction de votre utilité à vous. Donc là, dans ce cas-là, bah voilà, vous n'avez pas à chercher partout sur Internet. La formation est directement accessible. Je vous la montre. Peut-être que je vais insérer ce module dans la formation d'ailleurs pour encore enrichir. Et c'est celle-ci, voilà. Comment transformer sa passion en source de revenus. Une formation qui est extrêmement complète. Vous allez voir que ça couvre vraiment tout ce qu'il faut. J'ai travaillé presque un an dessus, donc c'est une grosse formation que je rends vraiment accessible pour les gens qui veulent se lancer. Bref, voilà, je vais revenir en arrière. C'était pas d'ici qu'il fallait que je vous montre de quoi voilà. Ici, en cliquant là, vous avez accès. Voilà, les gens, quand ils cliquent dessus, quand ils auront acheté, ensuite ils auront accès à ça. Donc les 3 modules qui sont présents ici ou ici. Et lorsqu'ils cliquent quelque part, tac, ils ont accès directement à la formation. On peut mettre du texte dessous, etc. On peut inclure d'autres choses. Mais voilà, vous voyez directement. Alors désormais, ils ont accès à la formation qui a été achetée. Donc c'est vraiment bien. Ils ont accès également dans boutique au reste de votre contenu. Bon, pour les gens qui veulent aller encore plus loin, etc. C'est vraiment bien. Ensuite, la messagerie qui est présente ici. Donc voilà, faire des envois automatiques, répondre à vos clients, l'accès à votre site. Donc voilà, ce que je vous expliquais, moi ce que j'adore dans Conéo, c'est que on peut avoir différentes boutiques et avec des URL vraiment différents. Vous voyez qu'ici c'est Sylvain Carbonel, entrepreneur.coneo.me, voilà, c'est l'URL, je peux le modifier si je le souhaite. Bien évidemment, je peux modifier le thème, etc. Mais si vous avez une deuxième boutique, par exemple PlayMao, hop, là c'est ma deuxième boutique dans laquelle il y a des produits que pour la musique. Donc je suis en train de tout migrer, en gros, pour vraiment séparer mes deux activités. Et c'est possible au sein d'un même compte, en payant le même prix, avec la même facturation. Donc ça c'est vraiment bien. Et là d'un coup c'est devenu playmao.coneo.me. Donc vous voyez, c'est vraiment bien pensé. Et c'est toujours le même compte. Voilà, du moment qu'on ne dépasse pas les 10 gigas, bah, tout va bien, on ne fait pas d'excédent. Et on a un contrôle sur le stockage, on peut importer voilà, des templates. Ici c'est la commande pour l'affiliation, ici c'est les outils. Donc là on peut faire
On peut le synchroniser avec Zapier, avec Kadermo, avec plein d'autorépondeurs. Moi, pour ma part, je l'ai synchronisé avec GetResponse. Faire des paiements par PayPal, c'est-à-dire faire des paiements externes. Si vous avez un WordPress, par exemple, vous pouvez mettre un lien PayPal dessus, faire une intégration parfaite avec WordPress, faire des codes promo, et régulièrement, voilà, ça peut être intéressant d'en faire. Et vous pouvez régler également le thème. Donc vous avez accès à plein de thèmes différents. Vous voyez, en fonction de l'utilité, en fonction du style de votre boutique, ou sinon vous pouvez modifier en partant de zéro, vraiment l'intégralité de votre boutique. Vous pouvez changer son nom, travailler sur le référencement. Voilà, donc c'est vraiment assez sympa. Je vous recommande Coneo lorsque vous débutez. Ensuite, à partir du moment où vous commencez à faire du chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 500 ou 1000 euros par mois, enfin au-dessus de 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, je vous conseille de switcher ensuite sur un autre hébergeur similaire. Je vous conseille de passer après par Podia, parce que Podia, c'est gratuit, en tout cas ils prennent pas de pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc dans un premier temps, c'est bien de passer par Coneo. Honnêtement, ils rajoutent constamment du contenu, donc vous allez dans communication, et directement vous allez recevoir à chaque fois des nouveaux tutoriels avec toutes les nouveautés. C'est vraiment bien expliqué. Vous voyez, par exemple, lié Stripe à Kadermo. Voilà, il vous montre précisément, tout est en français, donc gérer sa TVA, ça c'est un outil par exemple pour gérer la TVA pour les entrepreneurs. Donc c'est vraiment bien fait, je vous conseille Coneo. Coneo et Podia, pour moi c'est à peu près au même niveau. Coneo est un peu moins cher. Si vous ne faites pas un gros chiffre d'affaires, partez sur Coneo. Et ensuite, vous pouvez passer sur Podia. Podia, au niveau de l'interface graphique, par contre, c'est un peu mieux travaillé. Je pense que Coneo vont travailler ça dans les mois qui viennent, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts au niveau des fonctionnalités. Il y a plein de choses qui n'étaient pas possibles avant, qu'ils ont rajouté. Donc constamment, c'est bien, ils se mettent à jour. Par contre, voilà, au niveau de l'aspect graphique, bon, on peut changer le thème, ça reste assez simpliste. Hein, voilà, faut pas se mentir. Moi, j'ai pas fait un gros travail non plus sur les miniatures. Mais voilà, le code graphique, à mon sens, on ne peut pas encore apporter le logo, etc. Donc, c'est basique. Voilà, ça fait sérieux, mais c'est basique, c'est pas du tape à l'œil. Donc, à partir du moment, après, vous voulez... ça sert à rien de partir sur une image de marque, sur un branding trop élevé au début. Au contraire, il faut d'abord faire une plateforme assez familiale, assez accessible. Et dès que vous commencez à faire du chiffre d'affaires, c'est là qu'il faut augmenter. Podia vous permet une intégration, c'est-à-dire qu'il vous permet gratuitement de vous aider à migrer de plateforme. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que même si vous partez sur Coneo, pas de problème, parce que vous allez pouvoir switcher sur Podia très facilement. Par contre, Podia, c'est entièrement en anglais. Donc, bon, voilà, c'est un peu plus difficile à gérer que Coneo. Coneo, dans un premier temps, au début, il ne faut pas se prendre la tête avec tous ces détails. Nous, on doit se focaliser sur le contenu de nos formations, sur notre audience, sur faire du contenu, des vidéos régulièrement et faire du chiffre d'affaires. Voilà, créer une mailing list, augmenter son trafic sur YouTube. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on commence à générer un chiffre d'affaires en automatique assez régulier, qui est régulier et qui est décent, on peut passer sur notre plateforme. Mais dans un premier temps, je vous conseille d'abord de ne pas vous prendre la tête, de partir sur Coneo, qui est une plateforme qui est très bien. Voilà, moi, elle m'a donné entière satisfaction jusqu'à maintenant. Bon, maintenant que je commence à faire du chiffre d'affaires sur Coneo, sur GetResponse, sur mon site internet, que voilà, ça commence à se développer, j'ai besoin d'avoir une interface graphique qui soit un peu plus mieux travaillée, mais ça, voilà, il faut retenir que c'est toujours un sacrifice, c'est-à-dire que ce qu'on perd d'un côté, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Je vais devoir payer un petit peu plus cher chaque mois, donc des revenus en récurrence, ce qui est un peu gênant, même si voilà, ils ne prennent pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est une plateforme qui est en anglais et qui est un peu moins intuitive. Et l'avantage de Podia, par contre, c'est qu'il n'y a pas de restriction au niveau de la taille. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à être... Alors je n'étais pas limité parce que moi je mets tout sur Vimeo, mais voilà, je suis à 9,31 Go, je peux créer encore 2-3 formations. Au bout d'un moment, je vais commencer à flirter et à dépasser un tout petit peu. Alors c'est pas grave, parce que si je dépasse d'1 giga, ça va me coûter qu'1 euro supplémentaire par mois. C'est
pas gênant, moi ça va dans ma compta, hein, tout ça, ça va dans ma compta, donc c'est pas grave. Mais au début, vous, si vous commencez, vous êtes auto-entrepreneur, évitez les récurrences. Voilà, on a besoin de mettre du budget à d'autres endroits, on doit limiter les frais à un maximum. Le but, c'est d'engendrer du contenu, de mettre en place son système, et voilà, de ne pas avoir de dépenses, hein, de faire des revenus assez... D'abord, faire massivement du contenu, on fait sa place sur Internet, on crée son audience, on crée ses mailing lists, on crée ses automatismes. Il faut que ce système soit autonome, qui fonctionne quasiment sans nous. Une fois qu'il commence à générer du chiffre d'affaires, là, dans ce cas-là, ben voilà, on peut changer de statut, on peut changer de logiciel, on peut un peu tout monter en gamme. Et à partir du moment où on change de statut, si vous passez longtemps entrepreneur à société classique, j'ai envie de vous dire dans le dur, c'est-à-dire SARL ou SA ou EIRL, etc. etc. Bah, dans ces cas-là, c'est intéressant de faire des frais, et dans ces cas-là, on peut monter en gamme, c'est pas gênant, parce que ça nous permet de payer moins d'impôts et voilà, de faire des frais tout simplement pour avoir une fiscalité plus intéressante. Donc voilà, je vous conseille Coneo, qui est un très bon logiciel, n'hésitez pas. Abonnez-vous également, si vous voyez ma vidéo sur YouTube, à ma chaîne, et à vous abonner à la mailing list sur laquelle vous allez recevoir un paquet de conseils pour vous aider également à votre tour à vous créer des revenus et à gagner votre vie grâce à votre passion. À bientôt, ciao ciao.